Hello tout le monde, il me reste un tout petit coin de mur à faire là. J'ai encore quelques briques et quelques trous. Donc là, première partie nettoyage. On va enlever tout ce qui gêne, tout ce qui fait pas beau, tout ce qui est pas top. Et puis après, on va reconstruire. Donc je vous ferai une petite vidéo juste après le démontage. Puis, et puis voilà quoi. A plus. Mon mur est creusé. Ça fait un bon petit morceau. J'ai aspiré derrière. Bon, il y a plus de. J'ai récupéré toutes les briques. J'ai récupéré aussi quelques pierres. Les grosses, je les ai laissées de côté que j'ai récupérées dans le mur. Comme ces deux-là. Ces deux-là. Après, j'ai toujours mon petit tas à côté de pierres si j'ai besoin. De toute façon, je vais en avoir besoin. Et donc, du coup, là, il est bien mouillé. Je vais laisser un peu l'eau comme ça s'évaporer un peu. Je remettrai peut-être une petite couche d'ici 1 heure ou deux, voir comment ça a bu un peu. Et peut-être que cet après-midi je me mettrai, ça va dépendre de comment c'est. Voilà, donc là il va falloir que je trouve des petites pierres pour mettre derrière. Parce que la profondeur, là je sais pas si je vais avoir des assez grosses pierres pour faire le tour. Pour aller faire la profondeur complète. Et donc je vais me caler des petites pierres derrière, je vais faire mon joint, je vais remettre les pierres dessus, je vais refaire les joints autour. Voilà, donc j'ai cassé aussi un peu de joints qui me plaisaient pas trop sur les côtés, comme ici en bas. Là, il me plaisait pas trop comment il était fait. Puis ça je vais pouvoir le reprendre facilement comme ça, puisque je suis dessus ce matin. Voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres endroits que je vais recreuser aussi, parce que là, je suis pas sûr que j'ai assez creusé là, ici. Je vais voir. Voilà, de toute façon ça se fera au fur et à mesure. Je vais commencer par le bas. Et puis je vais stabiliser au fur et à mesure. Je vais essayer de reprendre les lignes de pierre qu'on voit. Si vous voyez bien, là il y a des lignes de pierre. Ligne de pierre, ligne de pierre. Là, et je vais essayer de refaire un peu les lignes et essayer de trouver les mêmes grosseurs de pierre. Parce que, regardez, là j'ai une ligne de petites pierres. Et au-dessus j'ai une ligne de grosses pierres, grosses pierres. Donc il va falloir que j'alterne aussi, moi, avec grosse pierre, petite pierre, pour que ça fasse un peu harmonieux. Le seul souci que je vais avoir ici, c'est que est-ce que je vais avoir assez de profondeur ou pas, ou est-ce que je vais avoir assez de petites pierres, parce que moi j'ai beaucoup de grosses. Après il faudra peut-être que je taille quelques-unes. Et ce qu'il ne faut pas oublier toujours, hein, c'est faire des quinconces. Hein. Les pierres, elles sont toujours 2, 1, 2, 1. Pas qu'il y ait de lignes droites sur les pierres. Donc ça aussi, il faut jongler avec pour qu'on ne se retrouve pas avec une ligne droite en plein milieu de votre mur. Sinon, il ne tiendra pas bien et ça risque de fragiliser le mur. Voilà. Donc on va prendre une petite pause et puis on reviendra plus tard. Bye bye. En attendant de pouvoir continuer le mur avec les joints et tout, parce que là, il va falloir que je le remouille parce qu'il n'a pas été assez humidifié. J'ai commencé à mettre les pierres, donc j'ai commencé ici, ce rang-là et ce rang-là. Donc elles sont juste posées pour l'instant, parce que j'ai pas mis la chaux et tout ça. Donc pour que ça se cale bien, pour que ce soit à peu près au même niveau, qu'il y ait les pierres qui tapent dans les trous là, pour pas qu'il y ait d'interstices, où on est toujours 2 et 1, 2 et 1. J'ai tapé un peu sur les pierres pour récupérer aussi des petits morceaux de pierre là. Donc je tape dessus pour qu'il rentre bien dans mon trou et pour enlever toutes les petits problèmes qu'il pourrait y avoir dessus. Parce que si quand vous mettez la pierre après elle s'écaille ou elle est un peu abîmée et qu'on n'a pas fait gaffe. Vous voyez par exemple cette pierre là, il faudrait peut-être que je la tape aussi là pour voir si ça lève pas facilement. Tout cet arrière là, hop là, tout cet arrière là, voir si ça part pas facilement. Parce que si votre mur après il tient pas, parce que non, c'était pas comme ça, parce que votre pierre elle est déjà cassée ou abîmée, ça va vous poser des problèmes. Donc vous voyez là j'ai mis des petits, on voit il y a des petits coups de masse, donc ça va partir après, pas sans faire avec l'usure de la pierre. Et vous voyez même celles qui étaient là avant, il y en avait déjà des petites marques. Elles ont été un peu tapotées à certains endroits.
Donc, pour que le mur il se fasse bien, se monte bien, il faut ajuster. Donc là tout est ajusté. Donc là, comme vous voyez, là j'ai pas encore mis, donc je peux vous montrer, je vais avoir des trous. Donc pour éviter de mettre trop de matière et que ça tienne bien, en fait je vais venir caler, quand j'aurai mis ma première couche, je vais venir caler des petites pierres. Donc justement les petites pierres que j'ai récupérées de là, ou même celles que j'avais d'avant, je vais venir les caler pour que ça se coince bien, pour que le mur il tienne bien. Le joint il va se venir se placer après comme il faut. Voilà. Vous voyez, cette pierre-là, elle vient juste s'encastrer dans l'autre parce que je l'ai taillée aussi un petit peu. Enfin, tout ça tombe. Je l'ai taillée un petit peu derrière là. Hop, je vais vous la poser pour voir bien. Là, j'ai tapé un petit peu pour casser l'arrière. Donc même des endroits, ça se voit même pas. Parce que là, je lui ai cassé un petit bout, mais pas grand-chose. Juste pour qu'elles viennent bien se caler. Là, sur leur bord, elles viennent bien se caler là. Sinon, elle tapait sur l'arrière là, le petit point là, il tapait trop sur l'arrière et du coup, ça me gênait sur la mise en place du... Aidez-moi, de la pierre. Oula, on sent la fatigue là, il commence à faire faim. Bon, il est pas très tard, hein, il est à peine 10 h. Mais vu que j'ai commencé tôt, du coup, le petit déjeuner il est passé, là, il va falloir que j'aille faire un petit encas de 10 h. Voilà. Bon, j'y suis depuis 7h30, 8h moins le quart, pour casser. Bon, casser, ça a pris une petite demi-heure. Avec l'eau, chercher les petits trucs. Ouais, c'est ça, ça doit être à peu près 10 h, je vérifie. C'est ça, 10h30 même. 10h20. Donc il est temps d'aller manger. Voilà. Et ben voilà, le dernier bout de mur de la cuisine fini. Donc il doit encore sécher, hein, donc là je l'ai gratté. Je vais quand même passer un petit coup sur les pierres, je pense, parce que comme celle-ci là, ça prend pas mal la chaux, donc c'est juste du nettoyage à faire dessus, parce que c'est du silex, donc faut juste passer un petit coup de chiffon, ça va passer tout seul. Les marques là, elles vont s'atténuer, c'est juste parce que la pierre a été humidifiée par la chaux quand je l'ai mise. Et puis voilà quoi. Hein, c'est étiré, les pierres sont ressorties. Ouais, vous voyez là, j'ai besoin de repasser un petit coup juste au torchon pour que ça s'enlève bien. Et voilà, pour enlever un peu les marques dessus, mais sinon c'est bien. Je l'ai frotté, je pense qu'il n'y a pas trop de marques, mais j'ai des contre-jours donc je vois pas bien, mais ça a l'air pas trop mal. Voilà. Donc les murs entiers sont finis. Il nous restera à faire les encadrures de porte et le sol à finir. Et la cuisine et la salle à manger seront terminées. Voilà. Et ben je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée et à plus tard. Je finissais mon mur et vu qu'il me restait de la chaux, je l'ai dilué un peu plus et j'ai essayé de refaire du carrelage, de la tomate. Essayer d'en repasser quelques-unes parce que j'ai un gros trou à gérer. Et parce que je me sens pas de le faire sur une grande partie, donc je le fais petit à petit. Donc là j'ai posé les premières tomates. Comme vous voyez, je suis pas très douée parce que j'ai réussi à la casser. Donc il faudra que je la change, mais peut-être qu'on en changera d'autres de toute façon. Peut-être qu'on fera autrement, on ne sait pas trop encore. Donc je fais des tests. Et celle-là elle était déjà cassée, j'ai essayé de la réparer comme j'ai pu. Bon, voilà. Ça, c'est pas top. C'est pas facile, c'est facile à poser, ça se met assez bien. Je prends pas de distance, je les cale, je mets un peu de joint en dessous, un peu de joint autour. Je recouvre un petit peu. Voilà, je vous ai laissé un petit peu. Je recouvre bien pour mettre le joint dessus. Et après, je passe un produit vite fait pour nettoyer le dessus de la tomate. Donc les tomates, elles ont déjà vécu. Celle qu'on a récupérée, c'est une deuxième vie. Celle qui était déjà à la maison, elles sont déjà sur place, donc voilà. Elles sont peut-être un peu moins propres même parce que là j'ai passé un coup que j'ai pas passé partout. Voilà. Donc le sol est déjà bien tamisé, donc j'ai plus qu'à couler dessus et à tapoter. Donc quand elles sont un peu fragiles, voilà ce que ça donne. C'est dommage, mais bon, ça donne un petit charme. Hein. Celle-là, elle y était déjà, ou je l'ai refaite. Non, j'ai refait le joint, celle-là, elle était déjà. Donc j'ai remis du joint au milieu. Voilà. De toute façon,
Il y a toute cette partie là, je vais devoir la refaire parce que là j'ai du béton, là c'est que du béton, donc de toute façon je vais en refaire. Là c'est juste des petits tests parce que j'en ai récupéré pas mal de tomates, donc je vais pouvoir m'amuser un petit peu, faire des petits tests à droite à gauche. Bon, j'en avais déjà fait un dans la sous l'escalier, donc ça tient bien, ça c'est résistant, je peux marcher dessus, j'ai mis du poids dessus, ça passe, ça s'enlève pas. Maintenant il va falloir que je travaille sur ne pas les casser quand je les mets. Voilà, mais sinon c'est à peu près plat. Je tapote avec, il est où mon petit coup? Je tapote avec un tout petit marteau, donc je tapote doucement, hein. Même si là je l'ai cassé, je l'ai pas tapoté très fort. Donc ça se cale très très bien. Faut réajuster un petit peu de temps en temps et avant que ça sèche bien. Tapoter sur les petits rebords là. Puis ça passe. C'est assez droit. Voilà. Donc là je me prends pas la tête non plus, hein, parce que je sais qu'il y a des faces que je vais refaire aussi facilement et que je peux les enlever facilement ici. Donc c'est pour ça. Voilà. Bon bah je vous laisse et moi je continue mes travaux. Bye bye.